Un jour, Leuc, le lièvre, rentre chez lui tranquillement, en portant un pot de miel qu'une amie lui a offert. Il marche guilleret, quand soudain, il est pris par un gros orage. Alors il cherche un endroit pour se réfugier, et il voit au loin un baobab qui a été abattu. Alors il court vers le baobab, et il voit sous le baobab une cavité, un trou. Voilà un bon refuge contre la pluie. Alors il se précipite vers le trou, seulement il voit que le refuge est déjà occupé. Il est occupé par Gaindé, le lion, accompagné de Bouki, la hyène, et de Til, le chacal. Alors Leuc, le lièvre, n'est pas très rassuré. 3 grands prédateurs comme ça... Mais bon, il ne montre pas sa peur. Il s'approche et dit « Bonjour les amis, quel sale temps aujourd'hui, hein. Vous n'auriez pas une petite place à me faire, là, dans votre refuge ?» Alors, machinalement, Gaindé et Bouki s'écartent l'un de l'autre et font une petite place à Leuc. Et Leuc vient se mettre, là, entre ces 2 grands carnassiers. Et puis, ostensiblement, il pose son pot devant lui. Les 3 compères se regardent Leuc, regardent le pot. Et Til, qui est très curieux, lui demande « Alors, Leuc, d'où viens-tu comme ça et où vas-tu » Alors Leuc lui explique « Eh bien voilà, je suis allé très très loin voir un grand sorcier qui m'a fait un remède pour soigner les maux de mon grand-père. » Ah oui, et ce remède, il soigne quoi comme maux? Il soigne absolument tout. Les mal de ventre, les mal de tête, les blessures, tout. Ah oui, ah mais c'est intéressant ça. Justement, depuis quelque temps, j'ai des douleurs dans l'abdomen. Gaindé, qui s'exprime, le roi Bourg-Gaindé. Donne-moi un petit peu. Alors, Leuc ne peut pas faire autrement, hein, c'est quand même Bourg-Gaindé. Dit, oh, mais Gaindé Ndiaye, bien sûr, je vais t'en donner. Seulement, pour cela, il me faudrait un pinceau pour l'appliquer. Un pinceau? Quel genre de pinceau? Ce qui irait très bien pour faire un pinceau, ce qui va vraiment le mieux, c'est la queue de chacal. Til, donne-lui un bout de ta queue. Alors Til, le chacal, il n'a pas envie de donner sa queue, mais c'est Bourg-Gaindé, il doit obéir. Alors il tente délicatement, tout doucement, sa queue vers Leuc, et Leuc se saisit de la queue, trempe le bout dans son pot de miel, et dit à Gaindé, « Oh, Bourg-Gaindé, Gaindé Ndiaye, ouvre grand ta gueule de lion et ferme les yeux. » Alors Gaindé ouvre grand sa gueule et il ferme les yeux. Et Leuc dépose le bout de la queue avec du miel sur la langue de Gaindé. Et Gaindé ferme sa gueule et avale le bout de la queue et le miel. Ah, c'est doux. C'est bon. Ça fait du bien. Leuc, donne-moi encore. Oh, Bourg-Gaindé, Gaindé Ndiaye, bien sûr, je vais t'en donner encore. Mais pour cela, il me faudrait un pinceau. Til, tends ta queue à Leuc. Til, il s'est déjà fait mordre le bout de la queue. Il n'a pas envie de laisser davantage. Il hésite. Mais bon, il n'a pas le choix. Alors il tend tout doucement sa queue vers Leuc, qui se saisit de la queue, la trempe dans le pot de miel et dit à Gaindé, « Oh, Gaindé Ndiaye, roi lion, seigneur lion, ouvre grand ta gueule et ferme les yeux. » Et Gaindé ouvre grand sa gueule de lion et ferme les yeux. Leuc dépose
la queue sur la langue de Gaindé. Gaindé ferme la gueule et avale le bout de queue avec le miel. Ah, ça fait du bien. Je me sens tout ragaillardi. Luc, donne-moi davantage. Oh, pour Gaindé Ndiaye, je veux bien. Mais pour cela, il me faudrait un bout de queue encore plus grand. Et quand il entend ça, il se dit, ah non, 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 il ne veut pas y laisser toute sa queue. Ah, il y tient à sa queue. Alors ni une, ni deux. Il bondit en 3 bonds hors de la caverne et file en courant sous la pluie. Gaindé, vois ça? Dis-un scélérat, j'aurai ta queue, tu ne m'échapperas pas. Et il file à la suite de Till, sous la pluie. Luc reste dans son refuge, tout seul, avec Bouki. Et Bouki pourrait bien lui faire sa fête d'un seul coup de dent. Alors, il n'est pas rassuré. Mais bon, Bouki, t'as eu beaucoup de chance, hein? Ah bon? Bah, pourquoi j'ai eu beaucoup de chance? Ben, parce que j'ai dit à Gaindé que les meilleurs passos étaient faits en queue de chacal. Mais s'il avait été un peu observateur, il aurait tout de suite compris que les meilleurs passos sont faits en queue de hyène. Alors en entendant ça, Bouki devient toute pâle. Elle sent un frisson lui monter du bout de la queue jusqu'aux omoplates. Oh, elle y tient à sa queue. Et Gaindé, il va peut-être pas tarder à revenir. Et s'il n'a pas réussi à attraper Till, peut-être se rabattra-t-il sur elle. Alors, ni une ni deux, en 3 bonds, Bouki quitte le refuge et court sous la pluie. Luc est resté seul dans son refuge. La nuit a passé, la pluie s'est arrêtée, et au petit matin, il a repris son chemin et est tranquillement rentré chez lui, avec son pot de miel et une bien drôle d'histoire.